As-tu maté la suite, l'exercice oui ou non du vendredi, 5 questions et un invité. Ce matin, Gilles Agbokou de quotidien Adjinakou, quotidien paraissant à Porte-Novo et président du réseau béninois des journalistes spécialistes des questions diplomatiques. Gilles, bienvenue, bonjour. Bonjour, oui, non. Les règles du jeu, vous les connaissez certainement, de moments, de temps forts dans cet exercice-ci. Vous répondrez dans un premier temps en toute sobriété par oui ou par non, et puis nous vous donnerons l'occasion de vous expliquer, de vous justifier. Ça y est, on peut y aller. Oui, c'est bon. Première question, Gilles. Réuni en Conseil des ministres, Conseil extraordinaire des ministres, le gouvernement béninois hausse le ton, monte les muscles et les dents. Est-il fondé à mettre en garde la famille Pierre Hubert Danivor, la famille Danivor et les avocats constitués, accusés par le gouvernement de compliquer les choses? Non. Vous avez dit non. La grande marche annoncée d'une bonne partie du corps social mardi dernier à Cotonou a été étouffée dans l'œuf. Est-ce là une façon pour le gouvernement de répondre, de reprendre la main, de siffler la fin de la récréation et surtout de remporter une victoire symbolique dans l'interminable affaire Pierre Hubert Danivor? Oui. Oui, vous avez dit oui. 3. À présent, la riposte de la société civile, des syndicats et de l'opposition politique met dans la main à travers la naissance du Front pour la défense de la démocratie, au mépris du traditionnel cordon sanitaire qui les sépare. Est-elle crédible et pertinente? Non. Quatrième question, la nomination de M. Corneille Didier Arrossi, militant de l'UDBN, à la tête de l'OCBN, l'Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer, promise à Samuel Dossou, parrain supposé ou soupçonné du parti UDBN, que le ministre Passade René Koupaki s'est offert. Est-ce que cette nomination-là jette le trouble, une part d'ombre, de suspicion, de conflit d'intérêts, d'affairisme au sommet de l'État sur le nouvel engagement du ministre d'État? Oui. 5. Pour finir, la machine LEPI doit-elle poursuivre son chemin lancé à toute vitesse pour s'achever avant la fin de l'année, comme l'a dit le coordonnateur Arif Bako, malgré les inondations, les dénonciations et la crise de confiance patente entre les acteurs sociaux et politiques? Oui. Vous avez dit oui. Nous nous retrouvons après le Maïto. Gilles, nous sommes de retour, réunis en conseil extraordinaire des ministres. Le gouvernement hausse le ton, monte les dents et les muscles. Est-ce que le gouvernement est fondé à mettre en garde la famille Danivor, les avocats constitués, que le gouvernement accuse de compliquer les choses? Vous avez dit oui. Oui. Parce que aujourd'hui, malheureusement, on constate que sur cette affaire d'Aïva, il y a trop de fantasmes. Il y a trop de fantasmes. Et la politique a récupéré le dossier. Moi, je crois quand même que, étant donné que ce dossier est pendant devant la justice, il faut prendre patience et laisser la justice faire son travail. Parce que les marches, comment dirais-je, les interprétations, les troubles, tout ça là, ça brouille les cartes. Hein, ça distrait les juristes. Moi, je voudrais quand même que les gens se... Je voudrais qu'on prenne patience et qu'on laisse la justice faire son travail. Ce qui est sûr, on aura une suite. Ce qui est sûr. D'une façon ou d'une autre, on aura une suite par rapport à cette affaire. Si Danivor est décédé ou bien s'il est vivant, ce qui est sûr, on aura une suite. Oui. Donc, moi, je voudrais quand même que tout le monde se calme et laisser la justice faire son travail. Motus bouche cousue, il faut attendre dans l'expectative, c'est ce que vous nous dites. Oui. Deuxième question, la grande marche annoncée d'une bonne partie du corps social à Cotonou mardi dernier a été étouffée dans l'œuf. Est-ce là une façon pour le gouvernement de reprendre la main, de siffler la fin de la récréation et surtout de remporter une victoire symbolique dans l'interminable affaire Pierre Hubert Danivor? Vous avez dit oui. J'ai dit oui parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans une république, hein. Nous sommes dans une république et cette république est basée sur des lois précises. Moi, je pense que on ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut. On est obligé de suivre un certain nombre de règles qui régissent notre république. Moi,
quand j'ai regardé la télé, je me suis dit, mais comment, on est où? Pour une affaire de disparition d'hommes, on puisse organiser des marches de cette envergure. Moi, je vois que c'est déjà trop. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités, joue correctement sa partition en tant qu'arbitre pour que la paix règne. D'accord. Troisième question, la riposte de la société civile, des syndicats et de l'opposition politique main dans la main à travers la naissance du Front pour la défense de la démocratie au mépris du traditionnel cordon sanitaire qui les sépare, et ceci d'habitude. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pertinent? Et là, vous avez dit non. Cela va de soi. Pourquoi? Les syndicalistes, en tout cas, moi je les respecte beaucoup par rapport à ce qu'ils font dans ce pays. Quand je vois un certain Azoua, Todjinou et Lokosu, c'est quand même des figures de pro comment dirais-je, de l'univers syndical dans notre pays. Mais quand je les vois à côté des politiciens, des personnalités de la société civile, moi je me dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? D'accord. Ce qui est en dessous, vous ne savez pas. Quatrième question, la nomination de Corneille Didier Arrossi, militant de l'UDBN à la tête de l'OCBN, promise à Samuel Dossou, parrain supposé ou soupçonné de ce parti-là, ce parti que s'est offert le ministre d'État Pascal René Koupaki, jette-t-elle une part d'ombre, de suspicion, de conflit d'intérêts, d'affairisme au sommet de l'État sur le nouvel engagement du ministre d'État? Vous avez dit oui. Oui. Parce que d'abord, le fait que M. Koupaki soit devenu président de l'UDBN pose déjà un problème. Parce que quand on analyse le visage de tous ceux qui composent ce mouvement-là, bon, on se dit, bon, est-ce que ce n'est pas un truc que les gens ont mis en place pour pouvoir occuper certains postes de responsabilité? On sait que c'est Samuel Dossou qui a l'OCBN, celui qu'on vient de nommer, on sait qu'il est un peu proche de Samuel Dossou, ou bien il est même membre, d'après ce que j'aurais appris qu'il est membre de l'UDBN. Moi, je me demande si l'OCBN ne va pas devenir une société familiale ou bien un mouvement politique. D'accord. Dernière question, nous allons accélérer la marche. La machine LEPI doit-elle poursuivre son chemin lancé à toute vitesse pour s'achever avant la fin de l'année, comme le coordonnateur Ifari Bako l'a dit dimanche dernier, malgré les inondations, les dénonciations, la crise de confiance qui est patente entre les acteurs sociaux et politiques? Vous avez dit oui. J'ai dit oui parce que moi, je crois quand même que la LEPI, c'est un instrument. C'est un instrument pour lutter contre la faute. Je ne vais pas dire que la faute va disparaître complètement, mais je crois quand même que ça va corriger un certain nombre de ratés qu'on avait observés par rapport aux listes manuelles. D'accord. Merci d'être venu, mais avant que vous ne partiez, une question bonus, parce que c'est précisément vous que nous recevons ce matin. On va donc en profiter. Un réseau des journalistes béninois spécialistes de questions diplomatiques, pourquoi faire? En fait, en 15 secondes. En fait, c'est un réseau qui se veut être un partenaire du ministère des Affaires étrangères, parce que nous avons pour mission principale de rendre visible tout ce que le Bénin fait dans le cadre de sa diplomatie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si un pays doit se développer, il ne peut pas vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait que ce pays-là soit en relation avec d'autres pays. Et dans ce domaine, beaucoup de choses se font chez nous. Mais bon, beaucoup de Béninois ne savent pas ça. Est-ce que vous savez que l'ex-ministre Luc Yankadia est promu à un repos de responsabilité au niveau de l'ONU? À l'ONU Environnement. Beaucoup ne le savent pas. D'accord. Pourtant, c'est des choses qui se font. Oui, chers confrères, merci. Merci d'être venu. Merci infiniment. Et juste derrière vous, le rendez-vous des sports. Et avec Bébécom.
Du 6 septembre au 31 octobre 2010, gagne 2 motos Dream, des bourses scolaires de 100 000 francs CFA, des crédits de communication, des kits scolaires, des bons d'achat de fournitures scolaires, des stages académiques et professionnels de 50 000 francs et plus, etc. Wow. Du jamais vu. Pour jouer, envoie rentrée L si tu es au nord, rentrée C si tu es au centre et rentrée L pour le littoral, le tout au 111 92 et cumule des points. La rentrée avec Bébécom, c'est plus de 30 gagnants par jour. Bébécom, communiquez plus, payez moins. Oui, dans le sport, nous allons inverser les choses. Nous allons d'abord recevoir l'enfant Claudio avec son coup de plume qui est connu, qui est succulent, qui est savoureux, qui est cinglant. En même temps, l'enfant Claudio, bonjour. Bonjour, Mineur. Au menu ce matin. Alors nous commençons déjà avec la première caricature. Interdit de déjeuner ensemble, interdit de marcher. Qui sait, peut-être demain, interdit de respirer. Et la seconde caricature qui dit ceci, c'est le président qui s'inquiète. Alors il dit ceci, vous parlez d'interdiction de marche et moi à qui vous avez interdit le sommeil. Personne n'en parle. Et ensuite, là c'est un policier qui dit ceci, vous osez marcher? Et le monsieur qui dit, non chef, je ne marche pas, je ne fais que me déplacer perpendiculairement à vous. Et là, c'est la quatrième caricature. Et un monsieur qui veut se mettre à l'aise, il a envie d'uriner. Il voit interdit d'uriner, alors il dit ceci, alors trop c'est trop. Après l'interdiction de marche, le ministre nous interdit aussi d'uriner. Et nous allons finir avec cette dernière caricature. Sans commentaire, touche pas ma marche. Voilà, sans commentaire, no comment. L'enfant Claudio, merci. À la semaine prochaine. Oui, oui, parce que je sens que vous allez encore en croquer. En croquer pour nous, pour notre plus grand plaisir, pour notre plus grand bonheur.